Séquence 2, nous arrivons donc en place, en direct d'une petite manif CGT, PCR, tout ce que tu veux. Allons voir. Heureusement qu'il n'y a pas que des morts vivants à Nice. Première partie du concert, on va dire. Ce sont les chiffres qui les lancent en disant qu'il y a un développement complètement insupportable des personnes musulmanes et des femmes voilées. Alors, les chiffres, eux, ne mentent pas quand ils sont faits par des gens sérieux, par des historiens ou des sociologues sérieux, parce que en réalité, il fait une confusion évidemment naturellement voulue entre les personnes qui sont immigrées et les descendants d'immigrés. De sorte que si on devait aller sur un pourcentage, parce que c'est pas complètement idiot de se le poser comme question, on a 10,3 de la population française immigrée et nous avons tous dans nos familles 1 sur 4 qui a des ascendants qui sont immigrés ou qui sont exilés et qui sont venus sur notre territoire, de sorte qu'on est aux alentours de 7 millions de personnes. Donc la confusion qui est faite aussi entre ceux qui sont titrés par un type de séjour et ceux qui ne le sont pas est évidemment extrêmement perturbante pour ceux qui entendent ces chiffres. L'immigration, on le sait, c'est le fonds de commerce de l'extrême droite, mais pas que, puisque les discours qu'on entend font que si l'on devait reprendre quelques aspects de la loi immigration qui va être en débat, eh bien, ce qu'on peut se dire, c'est que les futures dispositions, qui sont des dispositions qui sont des atteintes intolérables au droit d'asile, parce qu'on va rendre difficile la demande, on va faire en sorte que ce soit un juge unique qui statue, on sait raccourcir les délais quand il s'agit de squeezer les recours des personnes, on va généraliser les OQTF de sorte que même ceux qui sont en recours vont avoir une OQTF. Et on va, pour l'unanimité, avoir aucune loi dissidente. C'est-à-dire que sur tous ces aspects-là, on a une grande réunion avec